Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'avril 2023 dans votre signe solaire, ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, je vais effectuer une guidance générale, sachant que chaque semaine, vous retrouvez les énergies par signe élément et chaque signe astro a son petit message perso et que je propose également quotidiennement la météo énergétique du jour dans sa généralité. Allez les taureaux, nous allons voir avec l'oracle des 7 énergies quelle est votre influence principale pour ce mois d'avril qui est le mois du printemps, du renouveau. Ça y est, on repart pour un nouveau cycle. Et c'est tant mieux en espérant que le soleil sera de la partie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et nous avons l'esprit apaisé. Très jolie carte. Donc, ça va être un mois placé sous l'apaisement. Alors, peut-être que vous serez soulagé, que vous arriverez à la fin d'une situation difficile et compliquée, ou bien on vous demande d'apaiser, de canaliser votre esprit, de cultiver la sérénité au mieux. Donc, tout ce qui est activité qui engendre le calme intérieur seront favorisés durant ce mois d'avril. Douce étreinte. Oh, très jolie carte. On a beaucoup de douceur pour vous amis taureaux durant ce mois d'avril et vous aimez, c'est une de vos caractéristiques, la douceur, le côté apaisé, le côté sécuritaire. Tout ce qui est relationnel est favorisé durant ce mois d'avril avec une certaine douceur. Les relations, relations avec votre partenaire sont bénéfiques aussi durant ce mois d'avril. Donc, il y a une forme d'apaisement, de douceur. Je dirais que ça va être un mois d'avril plutôt calme et serein pour vous, ou en tout cas, les énergies favorisent tout cela pour vous, amis taureaux. Nous allons voir l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ah, non, j'en ai trop. C'était une très jolie carte d'ailleurs. Une seule me suffit. Et nous avons saumon. Je vous la montre. Courage, fidélité. Le saumon symbolise l'abondance et la prospérité. Si tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, travailler avec lui te donnera le courage de la reprendre en main. Bon, écoutez, c'est un mois qui est quand même basé sur l'abondance, sur la prospérité. Donc, on peut parler au niveau matériel, mais avec l'oracle des 7 énergies, nous avons ce côté de douceur, d'apaisement, de communication douce. Donc, ça peut être aussi l'abondance au niveau de relationnel, au niveau de tout ce qui vous fait du bien. On vous invite aussi, si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, où vous avez la sensation que ça part dans tous les sens, de vous recentrer sur vous-même. Avec l'esprit apaisé, on voit ce personnage en mode de méditation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde s'assoie en tailleur. Il y a plusieurs manières de méditer et je pense que vous le savez, pour vous permettre de vous recentrer et de retrouver ce fameux esprit apaisé justement. On va voir avec le tarot du bon karma les autres messages pour vous les taureaux pour ce mois d'avril 2023. Ouh, voilà, carrément voltigé. Nous avons la 7 de coupe. Alors, on voit ce personnage qui est assis sur l'herbe et qui prend le temps de regarder chaque coupe. Peut-être parce que vous êtes émotionnellement, je dirais, en face de plusieurs possibilités, ou bien, effectivement, vous êtes en mode hésitation. Alors, soit c'est par rapport à une situation, soit c'est par rapport à une relation amicale ou sentimentale, mais prenez le temps d'observer effectivement chacune de ces
coupe, ou chacune des possibilités qui s'offrent à vous, qui s'offriront à vous durant ce mois d'avril. On a le monde. Bah écoutez, il y a encore cette forme de réussite, d'accomplissement. Alors j'aime bien parce que là, elle a carrément une coupe de champagne. Hein, il y a cette notion de... même si effectivement vous hésitez, ou il y aura des moments, des périodes au mois d'avril où mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, avec le monde, je pense que vous allez faire le bon choix. De toute façon, on dit souvent hein, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais en tout cas un choix qui est juste pour vous et qui va vous permettre d'être dans une forme de réussite, d'apaisement aussi à retrouver, et de douceur, où vous aurez l'impression de maîtriser tous les éléments, hein, que tout est à votre portée et que tout est possible aussi. C'est aussi la fin d'un cycle avec la carte du monde, hein, mais un cycle heureux. Là, je pense que vous finissez sur de bonnes notes. Bah oui, bah on a la 10 de coupe qui confirme ça. Et on est beaucoup dans les coupes, hein, on est beaucoup dans l'émotionnel, amis taureaux, sachant qu'une de vos planètes qui vous gouverne, c'est Vénus, planète de l'amour par excellence, mais également de l'abondance. Donc, il y a une joie, il y a de la douceur, il y a de la complicité, c'est ce que je ressens, relationnellement, sentimentalement. Alors, pour les célibataires taureaux, il y a des rencontres durables qui sont favorisées, ou la fameuse rencontre qui est favorisée durant ce mois d'avril. Donc, on est vraiment sur l'aspect relationnel. C'est pour ça que j'invite aussi à regarder l'ascendant et le signe lunaire, hein, si jamais vous voulez... comment dire, avoir des compléments d'interprétation. Alors, on a ce 10 d'épée. Effectivement, vous avez dû traverser une période assez compliquée, déstabilisante, voire d'échecs même pour certains. Et là, ce mois d'avril, c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe là en début de mois, parce que je pense que vous étiez dans une phase au mois de mars, ou peut-être bien avant, où vous avez dû tenter plusieurs choses, où vous avez dû donner de votre personne et dépenser beaucoup d'énergie, peut-être malheureusement, où ça n'a pas abouti. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit ce personnage qui a ce blouson noir et les épées sont dans le dos. Donc, c'est-à-dire, on repart de l'avant en laissant ce qui a laissé derrière nous quelque part. Hein. Le 10, on repart toujours sur de nouvelles bases. Et puis, elle regarde peut-être une dernière fois en arrière et elle se dit, bon, maintenant, je suis prêt à avancer. Parce que j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait le nécessaire, et maintenant ça sert à rien, je passe à autre chose. Avec le monde, hein, c'est un fin de cycle aussi, vous passez à autre chose. Donc il y a peut-être encore des résidus d'un passif assez compliqué, alors soit en termes de communication, où vous êtes, où il y avait pas mal d'angoisse, de stress, etc. Et là, vous prenez le temps de vous poser, de faire face peut-être justement à vos blessures, pour vous pardonner ce qu'il y a à pardonner et ce que vous pouvez, bien entendu, pour pouvoir passer à autre chose, mais avec beaucoup plus de paix, en mettant de côté tout ce sentiment éventuel de culpabilité en votre âme et conscience. Je cherchais le terme, et avec le 10 de coupe, on est encore dans un 10, vous repartez sur une base beaucoup plus sereine. En tout cas, par rapport à quelque chose, une situation, une relation qui vous tient à cœur et qui, les couples, hein, se symbolisent tout ce qui est d'ordre émotionnel, avec beaucoup plus de sérénité et enrichi d'une expérience qui vous fait peut-être voir les choses autrement, avec beaucoup plus d'optimisme, avec plus de sagesse également et d'expérience de vie. Nous allons voir avec le grand Héraclise les autres messages. Mais c'est habituel, on bafouille à chaque fois. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril 2023. Alors, oui, nous avons le cœur brisé, hein. Il y a une phase assez difficile. Les enfants, alors ça peut être en lien avec les enfants, mais en même temps, en dessous de la carte du monde, ça me fait penser que vraiment vous guérissez de vos blessures du passé. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui, hein, et que vous allez avoir un regard neuf, un regard beaucoup plus pétillant, vous allez repartir plus léger parce que vous avez fait la paix avec vous-même et avec votre passif. Et ouais, voilà, et on a le papillon, la transformation,
un nouveau regard sur la vie et sur le monde, sur une situation. C'est vrai qu'amis taureau, ouais, et vous retrouvez force, vitalité, courage et prêt à relever de nouveaux défis dans votre vie avec beaucoup plus de, je dirais, de stabilité. C'est une de vos caractéristiques en plus les taureaux, d'optimisme aussi et fort d'une expérience enrichissante au final. Alors là, vous êtes vraiment en plein dans le développement personnel, c'est-à-dire que vous savez que les échecs sont là aussi pour renforcer quelque part une certaine stabilité, une certaine force intérieure, à partir du moment où on les a compris. Un échec, oui, à partir du moment où on les a compris, et du coup, vous en sortez vraiment grandi. Hein. Il y a vraiment, pour moi, une sagesse et une grandeur retrouvée, hein, mi taureau, pour ce mois d'avril. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de l'aspect relationnel, hein, donc c'est ce qui ressort pour vous, c'est l'énergie maîtresse. Ça veut pas dire que tout le mois d'avril sera basé sur ça, mais c'est ce qui est le plus percutant pour vous. Les taureaux pour ce mois d'avril. Alors, nous avons la patience. Ouais, je pense que vous prenez votre temps. L'amour en cage. La question. D'accord. Alors, au niveau d'une relation particulière, amicale, sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur est la naissance. D'accord. Bon, on a quand même la carte de la naissance. Bon, soit vous vous êtes posé beaucoup de questions dans une relation déjà existante, avec ce sentiment peut-être d'enfermement ou c'était à sens unique. Donc bien sûr, ça a provoqué des questions en vous, des hésitations hein, qu'on retrouve avec le 7 de coupe. Vous avez fait preuve de patience aussi, c'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, attendu soit le bon moment, peut-être pour partir, ou pour crever l'abcès avec votre partenaire, peut-être par rapport à une question, voilà, avec la naissance, hein, peut-être la question est-ce que je suis prêt ou prête à avoir un enfant avec cette personne-là, hein, ça peut fonctionner dans les deux sens. En tout cas, il y a un point de départ, il y a un nouveau départ dans une relation, donc amicale, sentimentale, quelque chose qui a de l'importance pour vous, voilà. Et donc, même si c'était une phase assez compliquée où la communication était peut-être difficile, alors soit effectivement c'est suite à une rupture, vous avez fait preuve de patience, ça a provoqué des doutes et vous avez choisi de voler de vos propres ailes. Hein, avec le papillon, on a quand même cette notion de transformation. En tout cas, les enfants ressortent beaucoup. Donc soit aussi la jeunesse d'esprit également, hein, ce côté de peut-être d'une relation jeune, hein, donc et que qui n'aboutit pas finalement, donc chacun repart de son côté. Je vois pas quelque chose, alors tous les taureaux vont pas se séparer, si c'est une relation durable, j'ai envie de dire que là le message ne vous concernera pas, donc tout se passe bien, vous posez pas de questions. Ça, dans ces cas-là, moi je dis, hein, quand tout va bien, là je parle plutôt soit d'une relation jeune, soit d'une relation qui vous tient à cœur, donc au niveau amical, où vous vous êtes beaucoup sacrifié, et puis au final, cette amitié-là, elle s'étiole, hein, parce que quand on se pose des hésitations, que c'est un peu confus, mais pour moi, vous allez y voir plus clair, et vous allez, je dirais, faire le nécessaire pour vous préserver, vous, d'accord? Donc, voilà les messages. J'ai pas autre chose qui me vient, c'est-à-dire que je vois pas grand-chose puisque on a quand même de très très belles énergies d'apaisement qui au niveau relationnel sont favorisées, même si avec l'oracle de l'union sacrée on a plus quelque chose. Donc là, quelque chose qui est plus, je dirais, plus difficile, plus compliqué. Cependant, avec le reste du jeu, moi je pense que vous allez retrouver une certaine sérénité. C'est pour ça que je disais, les taureaux vont pas forcément se séparer. Avec la 10 de coupe, on a une relation harmonieuse, une vie de couple harmonieuse. Donc, ou une vie avec entourage où tout se passe bien. Donc, il y a peut-être eu une remise en question, effectivement. Mais j'ai la sensation que c'est plus peut-être au niveau amical pour certains. Hein. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Allez, nous terminons avec une carte des portes de l'intuition pour nos amis taureaux pour ce mois d'avril.
Bah, la bonne nouvelle, bah, écoutez, ouais, il y a des bonnes nouvelles, hein. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, moi, je suis plus dans le côté, vous voyez, avec cet oiseau qui prend son envol, vous avez la force et le courage de cultiver votre sérénité et de cultiver plutôt les relations harmonieuses et de laisser derrière vous, justement, ce qui ne vous convient plus. Moi, j'ai plus cette notion-là, hein, comme quoi, des fois, je dirais, malgré le message, il y a autre chose qui nous vient à l'esprit. Voilà, mes taureaux, pour vos énergies de ce mois d'avril, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez un excellent mois, à bientôt.